Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons répondre à une question qu'on nous a posée, à savoir comment démarrer une permaculture. Alors sachant que nous on n'est pas vraiment permaculture, enfin, le terme permaculture veut dire un truc... ça veut dire plus que le fait déjà de faire un potager sans utiliser de produits chimiques. Donc, voilà. Donc on n'est pas forcément dans le truc de la permaculture, totalement en tout cas. Nous on est plutôt sur potager, sol vivant, et donc bio, etc. Donc on va plutôt vous parler de ça, de comment avoir un potager. Et après je pense que ça va pouvoir s'étendre à la permaculture. Mais voilà, on n'est pas vraiment permaculture. Non. Pure. Pour être permaculture, il faudrait vivre sur son terrain, répondre à ses besoins en vivant sur son terrain, en faisant le maximum de choses sur son terrain, ne pas sortir, ne pas importer des produits. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc nous c'est plutôt fait en potager bio sur sol vivant. Donc, on va plutôt vous expliquer comment démarrer ça. Donc vraiment le tout début. Donc voilà notre potager qui est très très grand, juste au bout là-bas, avec grand arbre, je sais pas si vous voyez. Maïs, marronnier. Mais au début il était beaucoup plus petit. Donc c'est notre premier conseil de commencer petit. Oui. Voilà, bonjour. Commencer petit et vaut mieux faire petit et bien réussir que chercher grand et peiner pour au final Augmenter au fur et à mesure. être dégoûté, quoi. Voilà. C'est ce que nous on a fait, on a augmenté au fur et à mesure. Voilà. Rajouter des pommes de terre. Vaut mieux réussir voilà, 3 légumes super bien que vouloir faire plein de variétés et plein de légumes différents et réussir à moitié. Alors je me recule parce que du coup je suis plus grand que toi. Donc le conseil c'est les premières années, ne cherchez pas à cultiver des légumes, mais cherchez plutôt à avoir un sol vivant. Parce que le but du jardinier, c'est pas d'assister des légumes malades sur un sol malade. Le but du jardinier, c'est d'avoir un sol vivant, le plus vivant possible et le plus sain possible, donc aéré, poreux, avec beaucoup de matière organique, beaucoup de vie. Et c'est le sol vivant, c'est la vie dans le sol qui fait la fertilité du sol. Et après, la fertilité du sol est disponible pour les légumes que vous proposez au sol. Et si le sol est adapté aux légumes et le climat, les légumes pousseront. Voilà. Donc on ne fait pas de pastèques en haute montagne ou voilà, des trucs comme ça, ou des melons dans le nord de la France, en pleine terre et tout. C'est pour ça que nous, du coup, on avait commencé, dès qu'on a acheté le terrain, en fait, en construisant la maison, on a commencé tout de suite à préparer le potager, donc sans rien cultiver, mais en ramenant... Voilà, première chose, du broyat de branches, des déchets de mon activité professionnelle ou des déchets de paille suite aux constructions de la maison. Voilà. Nous, on avait de la paille qui a pourri, vous pouvez retourner voir ça sur les articles où on vous raconte l'histoire de l'autoconstruction de notre maison. Du coup, on en a profité pour mettre la paille sur le terrain, voilà. Plus le broyat de branches qu'Olivier a récupéré. Donc ici, on pourrait dire sur 6 ans, il y a au moins eu en paillage broyat peut-être 80 cm de cumulé sur plusieurs années. Ouais, 80 cm de brouettes de copeaux, de bois, de foin qui descendent tous les ans. Oui. Et puis les 2-3 premières années, on n'a vraiment pas cultivé. Voilà. On était sur la maison. Donc voilà. Il y a maraîchage sol vivant, ils font des vidéos intéressantes. Donc là, on s'inspire, moi je ne l'avais pas su au début, mais on s'inspire de leur méthode. Ils font des conseils pour l'installation au maraîchage. Donc en fait, sur une prairie dans l'idéal, c'est de poser beaucoup de matière organique, tout ce qu'on a, fraîche, ou séchée, ou broyat, le plus possible, celle qui est la moins chère possible, la plus fraîche possible, sur une petite surface, beaucoup de matière organique, sur la surface de votre potager que vous avez mouillée, voilà, laisser la pluie s'installer, et après bâcher par-dessus. Bâcher par-dessus une saison de végétation, donc c'est-à-dire printemps, été, automne. Et l'hiver, débâcher pour que l'eau coule dedans, coule au travers. La bâche va occulter la lumière, la bâche d'ensilage va fermer la lumière et les plantes qui sont dans le sol, les vivaces, vont essayer de repercer la matière organique, être à la lumière, mais elles ne vont pas trouver de lumière, donc elles vont s'épuiser et mourir. C'est la méthode qui me semble la meilleure pour ne pas avoir de travail à faire et ne pas
malaxer le sol en essayant d'enlever le liseron, les chardons, en retournant, en bêchant et tout ça. Donc il faut s'y prendre une année à l'avance, mais après on est tranquille. Dans lequel vous ne pouvez pas cultiver. Voilà. Et du coup, directement sur la pelouse. Mais sur votre rien, but, c'est pas de cultiver. Voilà. Votre but, les premières années, c'est d'avoir un sol vivant. Voilà. Donc, en plus, tu avais observé, toi, quand tu as fait ça dans la serre, il a mis une bâche tout l'hiver dans la serre. ouais. Et du coup, les vers de terre sont remontés Ouais. et ont malaxé toute Les la terre. vers de rouge de Les compost vers de compost, oui. Et du coup, ils ont malaxé toute la terre qui était nickel remonte. pour planter au printemps. Remontent dans la matière organique jusque sous la bâche. Donc ils travaillent sur toute la... Mais là, nous, on avait mis des vers, en hauteur. fait. Ma sœur Oui. a un lombricompost, Ouais, ouais. nous a filé des vers. On avait Vous importé. pouvez Voilà. importer aussi des vers de terre, ça peut aller plus vite. Voilà, il y a aussi importé... Bon, non, il y a des animaux dans le sol, hein, sauf si vous êtes sur un parking de supermarché, mais... non, il y a quand même un peu de vie dans le sol, mais vous pouvez en apporter, ou du bois pourri, un petit peu de bois pourri, avec des champignons, du mycélium. Ouais. Voilà. Donc voilà, en fonction de votre surface, qui est dans l'idéal la plus petite possible au début, pour réussir et être satisfait et poursuivre son aventure. Voilà. Petite surface, beaucoup de matière organique, en fonction du taux de carbone. Ouais, pas besoin de désherber ou tout avant. Voilà. Vous recouvrez, on va dire, du paillage à gogo. Hein. Ouais. Et donc, après, précision, donc, là, tous les gens s'imaginent BRF, copeaux de bois, mais donc c'est pas forcément. Hein. Nous, c'est qu'on en avait, parce que voilà. les Jagger, ils en récupèrent. Ça peut être de la paille, des feuilles mortes. Voilà, ou un rouleau de paille décomposée de l'agriculteur d'à côté, ou la tonte de gazon. Les communes font du broyage, les jardiniers de la commune ou une entreprise sont au bout. Voilà, vous leur filez un billet, ils viennent vous décharger 2 camions de broyat ou de paille. Il faut savoir que la plupart des entreprises de paysage et tout ont beaucoup trop de déchets verts, ils ne savent plus quoi en faire. Donc vous pourrez leur demander, voir un menuisier ou je sais pas quoi qui a des copeaux. Ouais, ça peut être une solution. Mais la plupart des entreprises de paysage et tout croulent sous les déchets verts, ils ne savent plus quoi en faire. Voilà, ils appellent ça déchets, mais c'est plutôt de l'or vert. Donc vous pouvez potentiellement leur demander s'ils n'ont pas... Ça demande du travail de mise en œuvre au début, mais donc, après ça vous fera moins de travail. Vous pourrez vous concentrer, quand le sol sera vivant, vous pourrez vous concentrer sur la culture du légume en elle-même, ou fruits rouges, ou framboises, ou maïs. Voilà. Donc, nous on a fait ça en même temps que la construction, ça a plutôt bien marché, très bien marché, donc je continue. Et donc la deuxième année, tu as commencé à mettre de l'engrais vert. Ouais, après... oui, mais je veux dire, on était en construction de la maison en même temps, donc on ne pouvait pas de toute façon cultiver un potager. Oui, on a mis sarrasin, fauché. Le sol, quoi. Du coup, quand on a commencé à cultiver, il était déjà... Il y a toujours du liseron. Riche. Il y a beaucoup de liseron. Mais bon, voilà, le sol est vivant. Et si vous voulez commencer à cultiver tout de suite, si vous voulez commencer à cultiver tout de suite, vous faites tout près de la maison, près du tuyau d'arrosage, 2 mètres carrés de courgettes, de patates et tout ça. Et là, vous serez dessus en permanence, c'est tout près de la maison. Et après, vous déplacez tout. Voilà, c'est comme si c'était... Enfin, vous le laissez, c'est comme si c'était un petit massif d'aromatiques, mais voilà. Et là, vous pouvez éventuellement, si c'est de la terre émouée, mettre un petit peu d'apport d'engrais en sac ou de terreau ou de trucs comme ça, mais petite surface, très riche, près de la maison, avec beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction et ça motive pour poursuivre. Et vous avez 2-3 patates, 2-3 tomates. Ouais, pendant que vous préparez votre sol à côté, et puis après vous passez tout dans votre sol. Et comment dire, plus vous foutez la paix à votre sol et plus il s'enrichira rapidement, parce qu'en fait ce qui dégrade le sol, c'est l'activité humaine. Vous laissez du sol tout seul. Voilà, et ça c'est un peu le même principe quand même que la permaculture. Donc voilà. On a l'impression qu'on fait rien, mais au bout de quelques années. Quoi. Donc, moins on en fait. Au départ, il faut faire des choses et voilà, dont enrichir le sol. Moins on en fait, mieux le sol se porte. Et après, on n'a plus besoin de pêcher ni rien. Les animaux, les champignons, les vers de terre vont travailler le sol pour vous. Et voilà. Voilà, donc si vous voulez démarrer un potager permaculture ou sur sol vivant, l'idéal c'est vraiment de prendre une année pour minimum une année. Ça dépend après de l'état de votre sol au départ. Oui. Mais ça, minimum une année pour en bien enrichir votre sol et après venir dessus. Et oui, ce qui est vraiment important, c'est de commencer quand même petit parce que surtout quand on n'a pas l'habitude du rythme du potager, tout ça prend beaucoup de temps, il faut surveiller quand même et tout. Donc, autant commencer petit, effectivement, bien réussir et augmenter au fur et à mesure de ses besoins. Oui, au printemps par exemple. exemple. Plutôt que de viser tout de suite énorme et finalement de ne pas pouvoir gérer parce que... Au printemps, quand on a une grande surface, quand on fait des semis, démarrer les godets, tout ça, c'est un mi-temps. Hein.
Le Ouais. potager, c'est un mi-temps. Là, pendant Nous, le c'est ça, confinement, on a réussi à cultiver toute la surface. Là, il y a combien? tous les matins, j'y suis, quoi. À la fraîche. Il y a au moins 100 mètres carrés. Là. Ouais, Je sais pas. ouais, plus. Ouais. C'est parce qu'il y a eu le confinement cette année, donc on a Ouais. eu le temps de bien tout faire, parce que les autres années, on galérait un petit peu quand même. Donc voilà, ça demande du temps, donc autant, surtout si vous commencez, voilà, c'est-à-dire commencer petit, et donc de préférence. Voilà, en rendant vivant votre sol au début. Le but étant d'avoir un sol de forêt. Ouais. Plein de- Ouais. Et Ouais, donc c'est oui, vrai que on vous mettra en complément les vidéos de... Quoi, sol vivant comme ça Maraîchage, sol vivant. Maraîchage sol vivant, et je vous puis, mets le lien dans les commentaires. Et Ouais. À la fin de la vidéo, là, je vous mets le... ça le m'intéresse. couple bourguignon raconte des choses intéressantes aussi. On pourra vous en reparler. Ouais. Mais voilà, déjà, vous avez déjà plein de conseils. Donc si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, c'est vraiment pour nous le démarrage du potager sur sol vivant, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires auxquels on n'aurait pas répondu. Et puis si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas pareil à poser vos questions, on fera une vidéo sur ce sujet-là. Et puis merci pour votre attention, et puis on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, Ouais. pour une réponse aux autres questions. Salut, à bientôt. Salut.